Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 63. Comme d'habitude, nous allons donc analyser 2000 cryptos pour identifier les cryptos qui performent le plus, les cryptos à potentiel, les cryptos tendances, etc. Et dans la continuité de ce que nous avions fait vendredi dernier, à savoir l'analyse et le mint de tokens LTC20, nous allons aujourd'hui ensemble minter des tokens ORC20. Et donc comme il y a pas mal de choses à se dire, je vous propose de démarrer dès maintenant. C'est parti. Alors avant toute chose, rapide analyse du marché. Donc la capitalisation en date du 14 mai 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire ce matin à 1h du matin. La capitalisation totale donc, du marché crypto est de 1174 milliards de dollars en légère augmentation de 0,37%. Le Bitcoin, lui, a performé à 0,12%. Il est maintenant à 26 935 dollars, toujours en dessous des 27 000. Côté répartition, l'Ethereum a fait légèrement mieux que le Bitcoin à 0,18%. Et les altcoins ont performé de 0,78%. Bon, après, ça reste toujours une performance plutôt axée sur les mêmes coins, mais ça reste une performance tout de même. Sur la dominance, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc pareil, on oscillait depuis mai 2021 sur ce canal légèrement descendant, on l'a franchi avec la crise des banques, et on est en train de retracer, mais comme vous pouvez le voir, les clôtures, la courbe des clôtures, se sont arrêtées pile sur ce canal. C'est vraiment chirurgical, c'est très net. Et là, maintenant, on essaye de remonter un petit peu. Alors j'espère qu'on va pas faire un overlap sur le haut du canal pour repartir après à la hausse. Bon, je ne pense pas, mais bon, sait-on jamais. Mais on verra que l'index des altcoins season est tellement bas qu'à mon sens, ça ne pourra pas quand même rebondir trop fort. Ça devrait, à un moment donné, quand même repartir vers le sud. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Nous verrons donc. Mais après, si on se réfère aussi par rapport au Rainbow BTC, si effectivement, jusqu'à mi-2024, il ne se passe pas grand-chose et qu'on oscille et qu'on latéralise, alors ça prendra quand même du temps pour que les altcoins reprennent des capitaux. Donc, prenons notre mal en patience. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, on ne peut pas faire plus au milieu, on est à 50, on a gagné 2 places, on retourne vraiment dans la position neutre. C'est vrai que c'est pas l'euphorie, c'est pas la peur, c'est un peu morose aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis, la chasse aux sorcières côté Bitcoin, la SEC qui vraiment est tout azimut pour essayer de contrecarrer un peu l'industrie crypto. Binance aussi qui se retire du Canada parce que la réglementation est trop contraignante là-bas. Donc il y a quand même pas mal de nouvelles anti-crypto qui arrivent, mais il y a quand même une certaine confiance de la part des investisseurs qu'il faut que finalement ça se compense pour donner un sentiment neutre. Concernant l'évolution de cet index, donc on a toujours notre trendline rouge ici, on est plutôt en dessous, là on attend vraiment des bonnes nouvelles, peut-être des catalyseurs ou des choses comme ça, pour essayer au moins de remonter un petit peu, remonter en crabe. Après moi ça ne m'étonne pas du tout, franchement si on oscille entre les 60 et les, on va dire jusqu'ici les 30, entre les 60 et les 30 c'est tout à fait normal, on aura des fluctuations sur notre sentiment, bien évidemment. Je continue maintenant avec l'analyse des crypto-saisons. Alors comment interpréter ce graphique? C'est vraiment pas compliqué. Je prends les 50 premiers altcoins et sur ces 50 premiers altcoins, s'il y en a 75% ou plus qui superforment le Bitcoin sur les 90 derniers jours, alors nous pouvons dire que nous sommes en altcoin saison. Donc c'est-à-dire minimum 75% évidemment jusqu'à 100%. Et à contrario, si on a 25% ou moins qui superforment le Bitcoin, toujours sur les 90 derniers jours, alors nous sommes en Bitcoin saison. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous sommes à 4. 4%. C'est hyper peu. 4%, nous avions eu ça en 2019 et 2018. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas atteint des niveaux si bas. Donc j'ai presque envie de vous dire, mécaniquement, ça devrait remonter. On peut latéraliser un petit peu, c'est vrai. On pourrait redescendre à 3 si vous voulez, mais mécaniquement, à un moment donné, de toute façon, ça va remonter. Donc si on remonte, en théorie, la dominance baissera, faut le savoir. Mais en attendant, c'est vrai que c'est très très bas. Et heureusement, j'ai envie de vous dire qu'on a les mêmes coins. On n'aurait pas les mêmes coins, je pense qu'on serait quasiment à zéro. C'est assez impressionnant là où on se situe. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et à prendre ce mal en patience. Je continue maintenant avec l'analyse graphique du Bitcoin et de l'Ethereum. Nous sommes le lundi, donc on est en vision journalière. Concernant le Bitcoin, au-dessus, ce que je peux vous dire, ce qu'on a vu dans notre fameux double top. Double top, c'est très bearish. Ça fait pas mal de temps que je vous le dis. Ça n'a pas loupé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chandelles rouges se sont enchaînées. Forcément, derrière, ça respire.
Mais bon, est-ce que c'est pour repartir derrière au sud? C'est tout à fait possible. En tout cas, là, on a eu deux petites bougies vertes. Pas des bougies non plus nucléaires, hein, c'est voilà, des petites bougies quoi. La Taycan demain va encore baisser, je vous le dis. Donc les Taycan en général, ça amène le prix quand la Taycan est au-dessus, hein, ça pousse le prix aussi vers la baisse. La Keijoun, elle, devrait rester stable et faire un plat, donc il faudra la traverser, celle-ci aussi. Plus elle reste autant à faire un plat, plus ça va être touchy pour la traverser. Donc il faudrait rapidement remonter pour couper ce truc-là. La lagging spine ici, là, ce qu'on peut voir, bon, on est évidemment sous la Keijoun Daily, donc quoi qu'il arrive, on peut dire qu'on a maintenant un biais baissier sur le court terme sur le Bitcoin, et là, elle va se prendre une grosse chandelle rouge dans les dents. Donc, à mon avis, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer en dessous. Si elle passe en dessous, on va rebaisser ici. Vous voyez, donc, on peut tout à fait faire une espèce de W. Hein. Peut-être ça serait bien un petit double bottom pour repartir. Mais bon, faut pas s'attendre à ce que ça pump non plus de folie. Hein. Quoi qu'il arrive, ce que je vous ai dit, c'est qu'à mon sens, au vu de Rainbow BTC, on ne va pas non plus aller vers des sommets stratosphériques. On devrait commencer et continuer à latéraliser, un peu comme là, c'est vrai que c'est embêtant, là on latéralise en fait comme ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est dans notre nuage hebdomadaire, ça c'est pas mal. Là maintenant on est dans notre nuage quotidien, bon, il ne faudrait pas passer dessous, ça serait pas mal. Tant qu'on reste dans le nuage quotidien, bon voilà, après il faudra repasser dessus. Laissons le temps au temps, c'est pas non plus alarmant du tout, hein, pas du tout. Quand on recule un petit peu, quand on voit en vision hebdomadaire, on a bien des creux et des sommets ascendants. En vision journalière, on voit qu'ici, par contre, on est plutôt sur du descendant. On va voir comment ça va se goupiller. On peut encore aller un peu au sud. Hein. Pour moi, on peut tout à fait rebondir sur les 25 300. C'est presque mon scénario privilégié. Hein. On va encore descendre 25 300. On reprendra une impulsion pour repartir un peu plus haut. Et après, repartir encore au sud. Et bref, latéraliser, quoi, tout simplement. Côté Ethereum, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu pareil. Hein. On a bien tenu ici sur notre niveau des 1796. Hein. Ça, c'est un niveau, vous voyez, regardez, ça marche très bien pour les clôtures. Vous voyez la Greenspine ici, tac, 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 tac. C'est un niveau qui est très puissant celui-ci et ça n'a pas loupé, ça a bien tenu. Ça a essayé, hein, ça a bien méché en dessous, hein, vous voyez. On était même sous le nuage, ça c'est pas bon. Hein. La Greenspine sous la Keijoun Daily, les prix sous le nuage daily, ça c'est pas bon. Heureusement, on parle bien de clôture, donc on est remonté, ça c'est parfait. On reste dans le nuage, le support a bien tenu, très bien, il faut que ça continue comme ça. Et à mon sens, on peut atteindre les 1752 à la rigueur pour essayer de repartir au nord, mais je pense qu'on pourrait là commencer un petit peu aussi à repartir au nord, latéraliser. L'objectif étant de toute façon latéraliser, vous l'avez bien compris. Hein. Ensuite, côté calendrier économique, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas grand-chose demain, hein, le Core 16. Je pense pas que ça va jouer énormément. Madame Lagarde va parler à 16h, mais ça n'influence pas vraiment les cours. Donc, wait and see. Par contre, on a le CPI. Ça peut influencer. Hein. Le CPI à 11h, niveau européen. Donc, ça, c'est les chiffres de l'inflation. Niveau européen à 11h. Donc là, attention, il peut y avoir un peu de volatilité. Est-ce que ça pourrait être un petit catalyseur qui nous permettrait de refranchir notre Keijoun? Ça serait pas mal. On verra bien. Je continue maintenant avec notre fameux top 15. Top 15 des cryptos à bonne représentation de l'état du marché crypto en général. Pas beaucoup d'évolution au niveau du nombre de cryptos créés sur CoinGecko. Ici, j'ai aucune évolution au niveau du tableau par rapport à hier. Donc je ne vais pas y passer trop de temps. Ce que je peux dire, c'est que globalement c'est vert, mais c'est un petit vert. Hein. C'est vraiment tantôt on retrace, tantôt on évolue un petit peu à la hausse. Il n'y a pas vraiment grand chose, à part le Litecoin hein, qui continue de pumper 4% en plus le Litecoin. Hein. Ça, à mon avis, hein, c'est les fameux LTC20, hein, ce qu'on a minté vendredi. Hein. On voit qu'il y a une vraie effervescence autour de LTC20. Pour le reste, pas grand chose à signaler. Hein. Je vous propose de débuter directement avec les cryptos. Les cryptos qui ont le mieux pumpé, cryptos de couleur verte, capitalisation de 1 à 250. Pour rappel, je prends à la fois le prix, le rang et le volume. Je fais un mix de tout ça, je fais quelques pondérations et je déduis les cryptos qui ont le mieux performé dans les trois composantes à la fois. Je vous rappelle que votre portefeuille, vous devez détenir à minima 75% de crypto vertes. Ceci, c'est par rapport au risque, hein, évidemment. Et puis ensuite, hein, on a les tokens évidemment orange avec un risque plus élevé et rouge avec un risque extrême. Je commence du coup avec Decentralized Social. Donc ça, c'est ce qui a gagné 14% sur la journée d'hier. Hein. Une journée où globalement, on était vraiment flat au niveau du marché. Donc c'est une bonne performance. Donc ça, c'est un layer 1 hein, qui a été vraiment conçu pour les réseaux sociaux. Ça a été taillé spécifiquement pour l'énorme quantité de données que peut véhiculer tout ce qui est réseaux sociaux, ainsi que leur indexation, pour que ça aille très vite. On a des applications qui sont sorties, notamment Diamonds, donc ça c'est l'équivalent de Twitter, c'est un clone de Twitter. Hein. Moi j'ai créé un compte là-dessus, c'est vraiment comme Twitter.
Et on a également OpenFund, hein, qui est du fundraising, c'est-à-dire du financement social de projets crypto, hein, pour la faire courte. Donc bravo à Decentralized Social. Ensuite, on a Risk Infrastructure Framework. Lui, il revient très souvent également. Donc ça fournit des outils décentralisés qui permettent la création ou l'implémentation d'applications décentralisées qui utilisent la DeFi. Et ils viennent notamment de sortir l'application Reef Flyover qui permet l'exécution de smart contracts sur la chaîne Bitcoin, d'où la raison de ce pump. Ensuite, on a OMG Network qui a pris 9%. Ça, c'est un Layer 2 pour Ethereum. Ensuite, sur les 48 dernières heures, c'est OpenCorpus qui a pris 14%. Hein. Rappelez-vous, hein, ça c'est la plateforme collaborative sur les contenus éducatifs, hein, qui permet de mettre en relation les professeurs, les étudiants, les parents et autres et de fournir des contenus éducatifs de qualité. Évidemment, hein, ceux qui fournissent le contenu seront rémunérés. Et d'ailleurs, je pense même que ceux qui les utilisent également. Et il y a eu un excellent Launchpad, hein, sur le Binance. Je vous avais prévenu et c'est vrai que le Launchpad avait été assez sympa. Ensuite, en numéro 2, c'est le Decentralized Social, ça on l'a vu. Et en numéro 3, le Polymath, il revient souvent Polymath. Hein. On a toujours Polymath, Polymesh, c'est Polymath qui revient le plus souvent d'ailleurs. Lui, il a pris 7%. Ça, c'est notre fameuse plateforme de tokenisation, hein, sur Ethereum qui permet d'émettre ce qu'on appelle les security tokens. Hein. Il représente la propriété d'un actif physique ou numérique d'ailleurs, hein, réglementé. Par exemple, les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc. Donc ça fonctionne bien. Sur les 7 derniers jours, Kava a pris 38%. J'aime bien Kava, moi, en plus. Kava, 38%, très bien sur les 7 derniers jours. Bravo, Kava. Ça, c'est une blockchain de Layer 1, hein, qui a été créée sur le Cosmos. Moi, j'adore, hein, Cosmos, Atom, tout ça. Je trouve ça très bien comme projet. Et qui est EVM. Et donc, ça fournit tout un écosystème complet pour la création d'applications décentralisées. Ensuite, OpenCorpus qui a pris 21% et le Bitcoin SV qui a pris 13%. Pareil, hein, Bitcoin SV, fork du Bitcoin Cash, qui est lui-même un fork du Bitcoin. Ça reste du Bitcoin. Est-ce qu'il va y avoir les ordinals qui vont se pointer dessus? C'est tout à fait probable. En tout cas, le pump, il faut peut-être que j'investigue pourquoi ça pump. Est-ce qu'il y a des ordinals derrière, hein? Ça serait bien de regarder, parce que bon, si jamais il y en a qui arrivent, il faudrait peut-être pas les louper non plus. Alors après, c'est toujours pareil, il ne faut pas non plus sauter sur tous les ordinals qui bougent. Il faut regarder s'il y a un vrai attrait, hein, parce qu'il y a une hype, certes, mais bon, est-ce qu'elle va être partout? Ça, c'est toute la question. Je continue maintenant avec les variations, donc les cryptos de couleur jaune-orange, donc de 251 à 800. Pareil, hein, le risque est élevé. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Katecoin là qui a pris 31%. Bon, bah Katecoin c'est un meme coin, hein, forcément. Il y a toujours au moins un meme coin, hein, qui performe dans les Kaiser News, ça c'est coutume. Alors lui, ce qui est bien par contre, on peut le holder ou le staker en gagnant des rewards, donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a le Down Protocol qui a pris 5%. Ça, c'est une plateforme de e-gaming. Et puis, on a Conic qui a pris 4%, qui est une plateforme de liquidity mining sur Curve. Ouais, c'est ça, sur Curve. Ensuite, on a donc sur les 48 dernières heures, c'est le Katecoin qui a pris 38%. On a Playton Network qui a pris 33%. Ça, c'est une plateforme FAAS, hein, Function as a Service. Grosso modo, ça permet l'exécution de contrats intelligents tout en préservant la confidentialité, hein, ils sont très à cheval là-dessus. L'objectif, alors c'est d'après le white paper, hein, je vous le dis, c'est la construction d'une infrastructure pour des agents d'intelligence artificielle autonomes qui leur permettrait de collaborer entre eux. Et ce, tout en préservant la confidentialité des données utilisées. Donc, wait and see aussi là-dessus. Et puis on a le Down Protocol, j'en ai déjà parlé. Sur les 7 derniers jours, nous avons Vide, encore, il revient à 103%, très bien Vide. Vous savez, hein, ça c'est l'écosystème qui est centré sur les NFT. Hein. Si vous possédez des NFT, hein, vous pouvez créer des NFT dérivés de vos NFT à travers la plateforme Vide. Et ces nouveaux NFT que vous détiendrez pourront vous apporter des bénéfices. Vous pourrez les stacker, vous pourrez jouer avec. Bref, la valeur de ces NFT sera également non négligeable, donc pourquoi pas. Ensuite, on a Router Protocol qui a pris 59%. Ça, c'est un Layer 1 qui a été développé sur Tendermint, hein, extrêmement connu, hein, notamment pour l'interopérabilité entre les blockchains. Et c'est exactement ce que propose Router Protocol. Et donc, de facto, ça permet de créer facilement des applications décentralisées cross-blockchain. Et ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils proposent même 200 000 $ à quiconque pourra hacker leur système. Donc, si dans ma communauté, il y a 2-3 hackers, bah, vous pouvez essayer de vous faire les dents dessus. Et si vous y arrivez, bravo, hein, 200 000 $, c'est toujours bon à prendre. Vous en conviendrez. Et puis, 4 coins, hein, car elle va 4 coins ici, 4 coins ici, 4 coins ici. Donc ça, c'est réglé, qui a pris 24%. Je continue maintenant avec les tokens RAID, donc de rang 801 à 2000. Hein. Pareil, risque extrême, vous connaissez la musique. Donc c'est Derry Protocol, hein, qui a pris 58% en une journée, hein, bravo à lui.
Donc ça, c'est une plateforme de trading décentralisée qui est sur Ethereum, ZK-Sync aussi, hein, c'est assez rare pour le signaler, et la BSC, et qui permet de faire du trading sur tout ce qui est produits dérivés. Et ce qui est intéressant, c'est que les positions sont tokenisées, hein, donc sous forme de NFT, et donc transférables vers d'autres systèmes DeFi. Pas mal l'idée, hein, donc à suivre comment ça va évoluer. 1487e, 244 places en plus. Pas mal du tout. Ensuite, on a Hecta qui, lui, a pris 97 places, 14%. Donc ça, j'en ai déjà parlé, hein, c'est une blockchain de Layer 1 qui vise à tokeniser le monde réel, donc sous forme de NFT. Une marketplace, hein, de vente de biens immobiliers réels, hein, de par des NFT. Hein. Donc on a tokenisé des biens immobiliers qui sont en vente sur la marketplace de Hecta. Et ils ont également acheté une île, hein, donc qui doit être au large de Bali, je crois, où l'objectif, c'est de faire de cette île l'île de la crypto, pour la faire courte. Et donc dans cette île, on pourra acheter des biens immobiliers, hein, sous la forme donc, des biens immobiliers réels, hein, à travers des NFT que l'on pourra posséder. Il y aura également des spectacles, des animations, bref, plein d'événements liés à la crypto-monnaie là-dessus. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Et puis on a AirTor Protocol, hein, qui a pris 6%. Donc ça a pour but de promouvoir le réseau Tor. Hein. Le réseau Tor, pour rappel, hein, ça nous permet de naviguer sur Internet de façon anonyme. Ok. Et donc pour ce faire, il y a des nœuds qui existent. Voilà, chaque personne peut être un nœud, et à partir de là, on anonymise les transactions, les flux, etc. Et donc, si ces personnes qui ont des nœuds s'inscrivent sur le AirTor Protocol, alors dans ces cas-là, ils vont être susceptibles de recevoir des tokens pour le travail qu'ils font pour le réseau Tor, et ce par ce qu'on appelle le Proof of Uptime, qui leur permet de justifier le temps passé à anonymiser les transactions. Voilà. Qui plus est, le AirTor Protocol va proposer également des appareils qui vont permettre à chacun d'entre nous de faire des nœuds aussi pour étendre encore le réseau Tor. Alors c'est pas encore sorti, hein, je crois, les nodes, ça va sortir prochainement. Mais bon, pour le moment, voilà, 5451% de volume en plus, 6% en plus. 980e, 14, si ça prend, ça peut aussi performer. Hein. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Derry Protocol, j'en ai parlé. Swiftcoin, ça permet le Swift et le Bridge cross-blockchain de façon relativement simple. Ça me rappelle un peu Jumper, hein, Jumper Exchange, hein, pour ceux qui connaissent. Donc à voir entre les deux solutions, laquelle propose les fees les moindres. Hein. Je pense que ça dépend au cas par cas. Donc essayez les deux, hein, comme ça vous verrez bien. Et puis vous avez Indigo Protocol, hein, qui a pris lui 16%, qui est une plateforme DeFi sur Cardano. Et oui, vous avez bien entendu Cardano, hein. Cardano, on commence un petit peu à entendre parler de Cardano, hein, attention, hein, et qui permet même la création de jetons synthétiques, hein, à partir du monde réel, hein, matières premières, actions, ETF, etc. Donc ça, c'est pas mal, hein. Si effectivement Cardano a un avenir, ce genre de protocole-là peut bien fonctionner. Il est 1039e, ça fait 2 fois qu'on le voit, Indigo Protocol. Hein. Je vais peut-être le mettre quand même dans mes tokens à surveiller, celui-ci. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a Aston Martin, etc. Donc ça, c'est les fan tokens, hein, ça c'est du Chili's. Hein. Grosso modo, on a des fans. Alors ça peut être Napoli, ça peut être de clubs de foot, ça peut être de clubs de basket. Là, c'est Aston Martin. Et en fait, ce jeton permet la création d'une communauté autour d'une marque, ici Aston Martin. Et ça permet aux fans de participer à des votes ou des choses comme ça. Donc ça rapproche la marque et les fans. Pas mal, pas mal. En tout cas, ça marche toujours très bien, ces trucs-là. Swiftcoin, j'en ai parlé. Derry Protocol, j'en ai parlé. 84%, 30%, 25% respectivement. Bravo, bravo. Je continue maintenant avec les tendances. Hein. Donc, les tokens les plus tendances. Sans surprise, hein, c'est PP qui tient le haut de la barque. C'est lui qui a été le plus rechargé sur la journée d'hier. Bon, il a perdu 5%, mais c'est maintenant, je pense, hein, peut-être le plus célèbre des mêmes coins, hein, quand même. Hein, alors qu'il vient de nulle part, hein, faut le savoir. Hein. Ensuite, on a Tominet. Tiens, Tominet, j'en ai souvent parlé de Tominet. Vous savez, hein, ils veulent refaire Internet. Hein, donc, on a les Tominodes, hein, qui stockent et qui diffuseront le contenu web. On a également le Tomy Browser, hein, qui pourra justement permettre d'accéder au contenu généré par les Tominodes. Et puis, on a également le Tomy Publish, hein, qui nous permettra de publier des sites web. Donc, lui, les gens commencent à le rechercher. Ça peut être intéressant. Il est quand même à 170e, par contre. Hein, il est déjà pas mal haut. Et puis, on a le Bitcoin. Je ne vais pas vous le présenter, hein, évidemment. Ensuite, Arbitrum, qui est toujours recherché. Arbitrum, ça n'arrête pas. 2% il a pris, lui aussi, il est 38e, Arbitrum, donc le fameux layer 2 Ethereum. Ensuite, Aptos, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs d'Aptos. Pour rappel, hein, ça c'est une blockchain de layer 1 qui est basée sur le logage Move, hein, Facebook, très rapide et très scalable. Et puis on a Polkadot aussi qui est recherché, qui a pris 1%. Polkadot, qui est un protocole multichaîne, hein, qui permet de connecter plusieurs blockchains uniques, hein, qui a été fondé d'ailleurs par Gainwood, hein, le cofondateur de la blockchain Ethereum, et donc on a un réseau qui est parfaitement interopérable. Voilà, ensuite sur les tendances, donc on a toujours les ordinals, hein, donc le BRC20, donc ça on a vu que c'était un peu tard, donc là on risque de se brûler les ailes.
LTC20, je pense qu'on a été pas mal. Bon, les transactions augmentent de plus en plus sur le Litecoin, le prix augmente sur le Litecoin. Bon, peut-être qu'on aura peut-être une petite fenêtre pour essayer de faire quelques gains. Donc on a aussi le DRG20, donc je vous en avais parlé, hein, c'est le Dodge, les ordinals sur le Dodge. Alors j'avais fait des tests, mais je vous avais dit que c'était un petit peu border, je ne savais pas trop, j'ai hésité, est-ce que je continue sur le DRG20 ou l'ORC20? Le problème, le DRG20, tout ce que j'ai fait, les mines que j'avais fait, ben j'ai rien en fait, tout a disparu. Et donc j'ai bien fait de ne pas vous le montrer, parce qu'au final, on aurait fait des manips et tout a disparu. Et j'étais pas sûr, je le sentais pas de toute façon ce truc-là. Donc il n'y avait aucun moyen de voir si le mine s'était bien passé, ça mettait toujours succès, 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 mais j'avais pas d'outils pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et au final, je n'ai rien, donc j'ai réinstallé, j'ai réessayé hein, avant de faire cette vidéo. Je me suis dit, est-ce que je vais quand même tenter le DRG20 pour leur présenter? J'ai réessayé d'installer un DePal, et maintenant le DePal, le wallet, il est buggé. Il y a le Ordinals qui apparaît, mais je ne peux pas lancer mon mint. Je ne peux pas inscrire d'ordre de mint. Voyez, donc, bon, j'ai écrit au support pour voir, mais je suis un peu réservé sur le DRG20. Bon, ça se trouve, ça va grave pumper de ouf. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas les minter. Voilà. Donc, je ne peux pas vous présenter quelque chose que je ne peux pas faire. Si vous y arrivez, allez-y, mettez-le en commentaire ou mettez-le aussi sur le Discord hein, pour faire partager l'information à tout le monde. Mais aujourd'hui, voilà, là, c'est un peu compliqué. Par contre, l'ORC20, j'y suis parvenu. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer le tuto tout à l'heure. Côté Memecoin, hein, bah, côté Memecoin, grosso modo, bon, ça on le sait hein, maintenant, les Memecoins, hein, c'est vraiment ce qui est tendance. Bon, je ne vais pas y revenir. Hein. On a nous notre petit Love Heikinu, hein, il a récupéré beaucoup de fonds hein, celui-ci. Hein. Bon, on verra ça après, mais il pourrait performer lui. Hein. Donc en tout cas, voilà, donc on va maintenant passer au tutoriel. Donc comme promis, hein, je vous propose de minter ensemble des tokens ORC20. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer mon écran. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site unisat.io, que je vais vous mettre d'ailleurs en description de la vidéo. Et sur ce site-là, nous allons télécharger le wallet Unisat. Alors il y en a peut-être qui l'ont déjà parce qu'ils ont déjà minté les tokens BRC20. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, il faut télécharger ce wallet. Alors c'est important parce qu'il faut un wallet qui est capable de générer des adresses en taproot. C'est-à-dire des adresses qui commencent par BTC1P. Et ça, il n'y a pas beaucoup de wallets qui le proposent, mais en tout cas, Unisat le propose. Donc ensuite, vous allez donc sur Wallet, vous téléchargez le wallet depuis le Chrome Store en cliquant ici, et vous installez le wallet. Donc pareil, je pars du principe que vous savez installer un wallet, vous mettez bien votre site phrase en sécurité, vous rentrez un mot de passe, vous créez votre portefeuille, et attention, hein, par rapport du coup au type de portefeuille, choisissez bien un type Taproot. Ok, il va y avoir 4 types qui vont être proposés. Vous prenez Taproot, T-A-P-R-O-O-T. Donc à partir de là, vous allez avoir le portefeuille qui va s'afficher ici. Ok, je peux vous montrer. Et donc vous allez avoir votre portefeuille qui va être créé. Le portefeuille que vous venez de créer, ça sera votre portefeuille de paiement. Ok. Et moi, ce que je fais, je pense que vous n'êtes pas forcément obligé de le faire pour l'ORC20, mais moi je le fais quand même parce que je préfère que tout soit carré. J'ai créé moi un deuxième compte. Donc là, vous cliquez ici. Vous appuyez sur le petit plus et vous créez du coup une deuxième adresse Bitcoin. Et c'est sur cette adresse-là que je vais recevoir mes tokens ORC20. Voilà. Donc moi j'ai créé pareil, hein, quand vous allez créer l'adresse, vous spécifiez bien que vous voulez une adresse Taproot. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, vous avez donc deux adresses. Moi j'en ai deux ici. Donc ça c'est CK, c'est avec cette adresse-là que je vais effectuer mes paiements. Et j'ai l'adresse ORC20, c'est sur cette adresse-là que je vais recevoir mes tokens ORC20. Bon, jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Donc ça y est, j'ai mon wallet avec mes deux adresses, l'adresse d'émission et l'adresse de réception. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'achète des tokens ORC20. Alors, il existe un site pour pouvoir voir déjà les tokens ORC20 qui ont été déployés. Ok ? Ce site s'appelle loveords.com, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc ici, on peut voir qu'il y a déjà pas mal de tokens qui ont été déployés. Il y en a 420. Sur ces 420, donc il y en a, bon, je vais prendre évidemment les premiers, et je vois qu'il y a par exemple l'ORC. Est-ce que je peux minter de l'ORC? Je vais regarder. Donc pour ce faire, ce que je remarque, c'est qu'il y a une inscription, c'est-à-dire un identifiant d'inscription qui est propre à chaque token. Ok, il est unique pour chaque token. Je vais prendre le premier. Je le copie, je retourne sur le site Unisat. Ok. Et là, je vais cliquer sur Search. L'objectif, ça va être de chercher qu'est-ce qui a déjà été minté pour ce token. Je clique sur Texte, pas sur BRC20. On n'est pas sur du BRC20, on est sur de l'ORC20. Donc, je clique sur Test. Là, je mets entre guillemets
ma référence. Et je recherche. Et là, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît du coup qu'il y a eu effectivement plusieurs mines de ce token-là. ORC, c'est bien celui-ci, ORC, ORC, etc., etc., etc. Combien il y en a? Alors, je ne vais pas me parcourir les 437 pages et les compter. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est que vous prenez le nombre de résultats trouvés. Il a trouvé 13 966 résultats. Vous prenez derrière votre calculatrice. Alors, je vais vous la ramener là. Hop, calculette, tac. Alors, 13 966. Donc, on a minté 13 966 paquets. Il y a combien de tokens par paquet? Je retourne sur loghorse.com et ce que je vois, c'est que par paquet, j'ai 10 000 tokens. Donc, je fais 13 966 fois 10 000. Ça veut dire que, à date, là, à l'heure où je fais la vidéo, on a 139 millions de tokens ORC qui ont été mintés. Mais le problème, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'au maximum, il y en a 21 millions. Ça veut dire qu'il y a 108 millions de tokens qui ont été mintés pour rien. Pourquoi? Parce que les gens ne se renseignent pas si oui ou non ils peuvent encore minter ce token. Tout le monde a cliqué sur minter par frénésie et au final, ils ont minté dans le vent. Voilà. Donc, c'est toujours important de se renseigner déjà, est-ce qu'on peut minter le token? Okay, je vais prendre le deuxième, ordi, comme ordinal. Là, on se dit, non mais ce token-là, c'est mort, il n'y a plus de place. Je reprends l'identifiant. Je retourne faire une recherche. Search. Je recherche le texte. Je mets l'identifiant entre guillemets. Je recherche. 20 740 résultats. 20 740 résultats. Ok, je vais noter ça dans ma calculette scientifique. Et l'opération sera extrêmement complexe. Combien de tokens par paquet? 1000. 20 740 fois 1000, c'est là que c'est dur. Je sais que là, c'est vraiment des études très très supérieures. 20 740 000 tokens. Il y a eu 20 740 000 tokens de mintés à l'heure où je fais cette vidéo. On peut en minter maximum 21 millions. Nous pouvons donc encore minter du token ordi. Et ben donc on va y aller, hein. On va pas se faire prier. Alors nous avons notre wallet. Est-ce qu'on a reçu de l'argent? Oui, on a de l'argent sur le wallet. Impeccable. Et ben donc on va pouvoir commencer notre mint. Comment on mint? Vraiment pas compliqué. J'ai fait une recherche sur le token là que je voulais minter. C'était le ordi. Ok? Il m'avait trouvé tous ces mints. Je clique sur l'un. Et là, on voit quelle est la ligne de code, entre guillemets, qui m'a permis de minter ce token. C'est du JSON pour ceux qui sont un peu plus dans l'informatique. Je copie cette ligne de code. CTRL-C. Je reviens sur le site unisat.io. Et là, je vais lui dire, OK, maintenant je veux minter. Je clique sur Inscribe. Je ne vais pas minter de fichier, pas de Satoshi, pas de BRC20. Je vais passer en mode texte. En grosso modo, en mode console, pour la faire courte. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on schématise. Je colle. Et là, ça veut dire quoi, ce que j'ai collé? Le type de token, c'est un ORC20. Jusqu'ici, tout va bien. Le nom du token, c'est ordi. Ordi, c'est effectivement bien ce que j'ai ici. Ordi. L'identifiant, c'est 338 7885. Identifiant de ordi, 338 7885. L'opération, c'est bien du mint. Je ne vais pas déployer un token, je vais minter un token. Autrement dit, je vais l'acheter. Et j'en prends combien? Il y en a combien par paquet? 1000. 1000. On est donc bien sur le bon token. Impeccable. Et donc cette ligne-là va me permettre de générer un mint. Je clique sur Next. C'est good. Je valide. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, alors, ok, très bien, sur quelle adresse voulez-vous recevoir vos tokens? Donc là, je vais évidemment sélectionner. Alors, ce que je vous conseille, c'est que vous copiez-collez vos adresses. Ça, c'est l'adresse de réception. Hop, je la copie. C'est celle qui va venir ici. Et puis après, j'ai l'adresse d'émission, c'est-à-dire l'adresse de paiement, entre guillemets, c'est celle-ci. Ok? Donc là, je vais mettre ici l'adresse que j'ai copiée. Voilà, ça c'est bien mon adresse de réception. Ok? Et maintenant, mon portefeuille là, ici, ça fiche bien mon adresse de paiement. Adresse de réception, elle est mise ici. L'adresse de paiement, c'est celle qui est sélectionnée dans mon wallet. Donc tout se passe bien.
je continue et je fais Submit. Je vais payer comment? Je vais payer avec mon wallet, et c'est là qu'il va sniper l'adresse, voir s'il y a assez de tokens dessus, s'il y a assez de fonds dessus. Et donc moi j'ai viré depuis Binance des BTC sur mon adresse de paiement, évidemment. Je paye. Les frais sont... C'est pas énorme, hein, ça va être dans les 2 $. Hein. Je signe, et là, logiquement, la magie va opérer. Il a reçu mon paiement. Donc maintenant, il est en train de... La description est en queue, parce qu'il y a toujours une file d'attente. Ça y est, c'est fini, je viens de recevoir. Alors, mes tokens sont en cours de route, c'est pas immédiat. Okay, donc là, déjà, quand c'est vert, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a réussi notre mint. Et que maintenant, c'est qu'une question de temps pour recevoir nos tokens. Il y a un moyen de vérifier si on a bien nos descriptions rattachées à notre adresse de réception. Pour ce faire, vous allez sur le site ordinalswallet.com. Je mettrai l'adresse évidemment en description. Une fois que vous êtes sur ce site-là, vous allez sélectionner dans votre wallet Unisat votre adresse de réception, parce qu'on va vouloir sniper ce qu'il y a sur notre adresse de réception. Autrement dit, l'adresse que j'ai nommée ORC20. Ici, je suis sur l'adresse CryptoKaiser, c'est-à-dire que c'est mon adresse de paiement. Donc moi, je vais me connecter sur mon adresse ORC20. C'est bien maintenant l'adresse ORC20 qui est sélectionnée. Je regarde donc ce qu'il y a dans mon portefeuille, et ici, je vois qu'il y a toutes mes inscriptions. Autrement dit, si je clique sur une, il apparaît mes tokens Ordi qui ont été achetés. Voilà, vous venez d'acheter vos premiers tokens ORC20. Alors, ce que je vous conseille après, c'est de regarder un petit peu s'il y a des noms qui ont bien pumpé. Vous pouvez aller sur le BRC20, vous regardez ce qui pump énormément. Le SHIB, par exemple, lui, il pump beaucoup. On va voir si on peut le minter, celui-ci. SHIB, alors il est où? On peut faire un CTRL F, CHIB pour rechercher rapidement. Ok, il n'est pas là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche les 420 tokens. On regarde, il y en a un ici, Shiba Oshib. Maintenant, on veut SHIB, c'est celui qui avait bien minté. Ça, c'est sa référence. CTRL C, Unisat Toilette, je recherche. Ici, je mets entre guillemets, texte, entre guillemets, tac, tac, tac. Recherche en cours. 119. Alors, on en a combien? Après, vous pouvez faire de tête les calculs. 10 000, ça veut dire 1 190 000. On peut aller jusqu'à 21 millions. On a de la marge. C'est tout l'avantage d'être très early. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir minter des tokens qui sont encore mintables et qui peuvent pumper. Je reviens donc sur ma vidéo et je vais donc maintenant m'attaquer à la dernière partie qui sont les cryptos à potentiel. Alors, j'ai rajouté après à quoi ça correspondait. Donc là, on a 6 cryptos. Il y a un utilisateur qui m'a mis un commentaire sur mes vidéos, et je le remercie d'ailleurs, j'aime beaucoup quand on participe, ça fait toujours plaisir. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais rajouter le nombre de fois où les tokens apparaissent? Parce qu'on sait que c'est celles qui performent le plus, mais elles apparaissent combien de fois? Et je me suis dit, mais il a raison en fait. Et qu'est-ce que ça représente ces tokens? Comment je parviens à les extraire? Quelle est la règle que j'utilise pour les afficher? Donc je voulais rajouter ici. Donc ça c'est quoi? C'est qu'en fait tous les jours, je sauvegarde les 100 cryptos qui performent le mieux. Les 100 cryptos qui performent le mieux. Alors j'aurais pu le rajouter ici à partir du rang 700. Parce que je pars du principe que si on veut investir dans une crypto à potentiel pour vraiment qu'elle pump, il faut qu'elle soit relativement petite. Donc je prends toutes les cryptos qui sont supérieures à 700 et chaque jour, je sauvegarde les 100 qui pumpent le plus. Okay, qui pump par rapport à mon indicateur qui prend en compte à la fois le rang, le prix et le volume. Okay, et ensuite, donc, je prends sur un horizon de 45 jours, donc je prends sur les 45 derniers jours, je fais la somme et je regarde quels sont les cryptos qui ont le plus souvent pumpé. Donc là, par exemple, eChain Network, il est revenu 12 fois. Sperax, il est revenu 13 fois. Polytrade 10 fois. 11 fois Napoli Fan Token. Tfood 10 fois. Et Murol 11 fois. Donc ils sont revenus dans le tableau des 100 meilleurs performeurs. 13 fois, 12 fois, 11 fois. La note que vous avez là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le nombre de fois, en fait, pour déterminer cette note-là. Il y a également, est-ce que le réseau, par exemple, eChain Network, lui, ok, il a performé 12 fois, mais est-ce qu'il a également performé lorsque le marché était baissier? Parce que performer 12 fois, c'est bien, mais quand on performe quand le marché est tout le temps haussier, c'est bien.
Mais c'est moins bien qu'une crypto qui va performer à la fois quand le marché est haussier et baissier. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle j'ai inclus également un snipe pour vérifier quelles sont les cryptos qui performent le plus dans un marché qui est baissier. Et après, je fais un mix des deux. Celle qui performe le plus, quoi qu'il arrive, celle qui performe le plus quand le marché est baissier, je fais un mix et j'en détermine une note. Voilà. Et c'est cette note-là que vous avez à l'écran. C'est la raison pour laquelle, par exemple, eChain Network n'est apparu que 12 fois, mais performe mieux que Sperax qui pourtant est apparu 13 fois, parce que eChain Network a performé également quand le marché était baissier. Voilà. Bon, après, c'est ma vision, hein. Vous savez, il y a plein d'interprétations. Vous avez peut-être d'autres hypothèses aussi, hein, qui pourraient très bien fonctionner, mais pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, hein, eChain Network, j'ai regardé le token. Bon, aujourd'hui, il ne paye pas trop de mine, mais je pense qu'un layer 1 comme celui-ci pourrait être amené éventuellement. Alors, il y a beaucoup de conditionnels, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. En plus, on est dans des rouges ici, hein, donc c'est forcément 1936e. Vous voyez, c'est à 64 cryptos près, il apparaissait plus, hein, parce qu'on est au-dessus des 2000. Ouais, donc c'est quand même risqué. Mais bon, on verra bien. Alors, donc, on a eChain Network. Bah, du coup, ça c'est quoi? Ça c'est une blockchain, layer 1, EVM compatible, interopérable, plus de 100 000 transactions à la seconde. Ils sont en Proof of Authority. Ils veulent développer le Proof of Green Authority, c'est-à-dire qu'ils vont demander à chacun de leurs validateurs de prouver que leur nœud fonctionne avec une énergie verte pour pouvoir avoir la neutralité carbone. Donc, axé sur le développement durable, neutralité carbone, blockchain très rapide, c'est un layer 1. C'est vrai que ça peut pumper. On verra. Ensuite, on a Sperax. Ça propose un stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Stablecoin algorithmique, effectivement, c'est dangereux. On l'a vu. Hein, tout le monde se rappelle de notre fameux UST. C'est sur Arbitrum. Bon, j'ose espérer qu'ils ont réussi à capitaliser sur les défauts qu'il y avait sur l'UST pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Nous verrons bien. En tout cas, 859e celui-ci. Hein. Ensuite, on a Polytrade. Ça, c'est une plateforme de lending de stablecoin. C'est-à-dire que les entreprises obtiennent des financements en tokenisant leurs créances. Napoli Fan Token, ça c'est du Chili's, comme le Aston Martin tout à l'heure, sauf que là c'est pour Naples. Et c'est vrai que lui, il se maintient bien, 1098e. Hein. Ensuite, on a le T-Food. Ça, j'en ai parlé. C'est vrai que ça avait bien plu. Hein. J'avais eu 2-3 commentaires là-dessus. Ça permet de retracer tout le cycle de vie d'un produit. Hein. Donc, on parle de nourriture. Donc, ça permet de retracer tout le cycle de vie au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est très bien pour les entreprises. Parce qu'elles peuvent savoir qu'est-ce qui s'est passé à chacun niveau de la chaîne logistique, de la chaîne de production. Ça permet de centraliser les avis des consommateurs et d'y accéder très rapidement. Et ça permet aussi d'effectuer des rappels automatiques de produits si jamais il y a un problème. Et pour les consommateurs, c'est très sympa aussi parce qu'en scannant un QR code, on peut tout de suite savoir toute la traçabilité d'un produit que l'on va consommer. Depuis sa fabrication, entre guillemets, jusqu'à la mise en étal en magasin. Et là, ensuite, on a Mural, qui est une espèce de grande fresque, hein. Et à chaque fois que quelqu'un apporte sa contribution sur la fresque, il peut mettre un petit dessin, une image et autres. Alors on a une sauvegarde de cette fresque qui est faite sur le réseau Ethereum. Et en parallèle, on a un NFT qui nous est envoyé par rapport à ce qu'on a dessiné sur cette fresque. Donc c'est une sorte de grande fresque communautaire. Pour le reste, on a quoi? Alors on a Smartdex, hein, toujours pareil. Hein. Je vous ai dit exactement ce que je pensais de Smartdex vendredi dernier. Hein. Je suis toujours très bullish sur ce projet. Je trouve qu'ils prennent les choses dans le bon sens, ça va au bon rythme. Maintenant, je tarde vraiment à voir la mise en place de la chaîne Polygon, c'est ce que tout le monde attend hein, sur notre fameux SmartDex.io. J'ai un utilisateur, Gaston, qui m'a demandé est-ce que je sais quand est-ce que ça va sortir. Je ne sais pas malheureusement, hein, je n'ai pas l'information. Je pense qu'ils la gardent effectivement pour eux pour des raisons bien évidentes de confidentialité. Moi, je ne pense pas que ça sera dans très longtemps. Hein. Je pense qu'on peut parler de 2-3 semaines. Je me risquerais à dire ça. Est-ce que c'est moins, est-ce que c'est plus? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'attends ça avec impatience. Parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo sur le SmartDex. Mais je préférerais la faire effectivement avec le réseau Polygon. Parce que les frais, etc., j'aimerais bien vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc, bon, voilà. Ce DEX, il est top. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Love Hate Inu. Bah, je suis pas mécontent hein, de ce petit meme coin hein, finalement, parce que je vois qu'il a drainé beaucoup de capitaux. Ça fait bien buzzer, ça fait bien mousser un peu tout ce qui est communauté. Les petits dashboards, c'est sympa. J'ai vraiment hâte de voir si on s'est planté ou pas. Bon, j'espère qu'on s'est pas planté, hein, on verra bien. Le Tribal, je vous le rappellerai quand même jusqu'à la fin du mois, parce que pour ceux, pour rappel, sur CoinList, qui ont acheté du token Tribal il y a maintenant 1 an, vous auriez dû les recevoir maintenant, vous ne les avez pas reçus.
je vous le dis. Et du coup, vous les allez recevoir dans un an. Voilà, ils ont reculé comme ça d'un an, tranquille. Alors pourquoi? Parce que c'est pas la bonne période, d'après eux, d'après les équipes projet. Donc, d'un commun accord, ils ont décidé de délivrer les tokens et donc de délivrer le projet dans un an. Ça a du sens, hein. Comme par hasard, dans un an, c'est là où devrait y avoir le début du bull run. Donc, en guise de compensation, nous aurons donc 5% de tokens en plus si et seulement si nous remplissons ce qu'on appelle un GLIM, c'est-à-dire des tâches à réaliser pour le projet. Ça reste assez simple, mais il faut le savoir, vous avez jusqu'au 29 mai. Si vous ne le faites pas d'ici là, vous perdez l'allocation des 5% qui sont réservés malheureusement pour les autres, uniquement à ceux qui ont acheté des tokens à travers Coinlist. Et enfin, n'oubliez pas le petit ZK Sync airdrop. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer. Ça reste des choses assez simples, hein. Vous utilisez les sites que je vous mets en description de la vidéo pour bridger des tokens sur le réseau ZK Sync. Et à partir de là, vous faites des bridges, vous faites des swaps, vous mettez des liquidités. Je vous ai donné tous les sites pour le faire. Et en faisant ces manipulations toutes les semaines, alors en théorie, si jamais il y a un airdrop, et en théorie il devrait y en avoir un, tout comme on a pu l'avoir sur Arbitrum, s'il y a un airdrop, alors vous serez content d'avoir passé un peu de temps dessus. Si on n'a pas, vous aurez perdu un peu d'argent. Voilà. Toujours pour gagner de l'argent, il faut savoir en perdre aussi, c'est toujours pareil. Par contre, il faut savoir perdre que ce que l'on est prêt à perdre. Ça, c'est très important. Ne perdez pas plus que ce que vous pouvez perdre, même pour gagner. Sinon, vous allez dans le mur. N'oubliez pas ça, hein, surtout. Hein. Voilà, donc pour rappel, là, je fais aucun sponsoring, vous le savez, hein, et ça depuis le Kaiser News numéro 1. Donc c'est pas suite à des lois ou des choses anti-influenceurs et ça. Moi je suis d'ailleurs pour ça. Hein. Je ne conçois pas qu'on puisse demander à sa communauté d'acheter des tokens parce que nous derrière on reçoit de l'argent de la société. Je trouve que c'est un biais qui est énorme et c'est quelque part tromper la communauté. Donc il n'y a pas de ça dans les Kaiser News. Jamais je ne vous dirai d'acheter un token. Moi je ne donne que mon avis. Et quoi qu'il arrive, si jamais parfois je peux insister sur un token, sachez que je ne me fais jamais payer par les sociétés. En tout cas, je ne me fais jamais payer par les tokens que je présente dans les Kaiser News. Ça, c'est clair. Donc, maintenant que les règles sont établies, à vous de faire votre choix. N'oubliez pas, je vous le dis à chaque fois à la fin de la vidéo, je pense qu'un jour, peut-être, j'arriverai à le dire au début. Mais bon, ça va être compliqué. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche aussi, ça c'est pas mal. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De laisser un ou deux commentaires. Merci à ceux qui me laissent des commentaires. C'est vraiment top de votre part, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne reprise pour la semaine. Je sais que c'est dur. On se revoit rapidement mercredi, je fais un Kaiser News Flash, donc ça c'est 15 minutes max. Et derrière, on aura le prochain Kaiser News le vendredi. Bye bye à tous!